Salut à tous, en espérant que vous tenez le coup, le décor est planté 2026 n'a pas attendu pour frapper fort et pas dans le bon sens. En Algérie, l'année a à peine levé le rideau qu'elle s'embourbe déjà dans un chaos bien réel. Des arrêts de travail éclatent un peu partout dans les transports de voyageurs et de marchandises aussi double peine. Résultat, les routes entre les villages ressemblent plus à des lignes fantômes qu'à des axes de circulation. Et pendant que la colère rugit dans les rues, elle explose aussi derrière les écrans. La grogne est partout palpable, bruyante, impossible à ignorer. C'est tombé comme un coup de massue. Dès les toutes premières heures du Nouvel An, le 1er janvier 2026, les Algériens se sont réveillés avec une sacrée mauvaise surprise à la pompe. Les prix avaient changé. Et pas un petit changement discret, non, une hausse soudaine. Décidé, on ne sait comment, venu de nulle part, sans avertissement, sans communiquer, sans explication. Juste, clac! Une décision tombée du ciel, ou plutôt tombée d'un bureau bien éloigné du terrain. Et pour les pros du transport, les chauffeurs de bus et les patrons de camions, c'est la goutte de trop. Cela faisait déjà plusieurs années qu'ils jonglaient, avec une montagne de galères jamais réglées. Là, l'augmentation de trop a mis le feu aux poudres. Résultat, des grèves éclatées non officielles mais bien réelles. Un peu partout dans les villages, des arrêts spontanés secouent le transport de voyageurs et de marchandises. L'anarchie motorisée en guise de réponse à l'indifférence. Bon, il va falloir remettre un peu de lumière sur ce cafouillage monumental. On commence 2026 non pas avec des vœux de paix ou de progrès, mais avec une masterclass de gestion douteuse, signée une fois de plus par nos chers dirigeants algériens. Oui, encore une décision prise avec cette élégante indifférence qu'ils réservent à leur propre peuple. Une attitude constante, presque assumée, ignorée, imposée et surtout ne jamais expliquée. Imaginez les Algériens ouvrent les yeux un matin pensant commencer l'année tranquillement. Et boum, surprise à la pompe. Les chiffres ont changé, pas un mot, pas un avertissement, même pas un petit bandeau défilant à la télé. Juste une réalité froide, le prix du carburant s'est envolé du jour au lendemain, sans prévenir, comme une mauvaise blague, sans punchline. Et voilà les cadeaux de début d'année, le litre d'essence grimpe à 47 dinars, le gasoil suit à 31 et le GPL, surprise, il bondit à 12 dinars. Pour vous donner une idée, avant, on parlait de 45,6 pour l'essence, 29,01 pour le gasoil et 9,2 pour le GPL. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce bon vieux GPL qui subit la claque la plus violente. Une hausse sèche, sans filtre, sans anesthésie. Joyeux 1er janvier et ce n'est pas fini. Ce virage tarifaire, devinez quand on l'a appris, le dernier jour de l'année. Le 31 décembre, comme une blague de fin d'année mal écrite, l'annonce est tombée à la dernière minute par un petit communiqué pondu par une institution qu'on connaît à peine, l'ARH. Oui, l'autorité de régulation des hydrocarbures. Un nom bien long pour une instance bien discrète. Sérieusement, qui savait que ce n'était pas Naftal, mais cette ARH, ce machin, sorti de l'ombre qui décide du prix à la pompe. En Algérie, beaucoup croyaient encore que c'était la boîte publique de carburant qui tenait les rênes. Eh bien non, c'est l'ARH qui a balancé un texte planqué dans un coin d'Internet relayé massivement sur les réseaux sociaux le soir du réveillon. Pas de conférence, pas de débat, juste un message glissé dans la boîte aux lettres numérique du pays. Franchement, si quelqu'un a compris ce communiqué, qu'il lève la main, parce qu'il faut bien le dire, c'était un chef-d'œuvre d'opacité. Le texte balancé par l'ARH annonçait sobrement, voire mollement, qu'à partir du 1er janvier 2026, les prix à la pompe seraient réajustés, essence à 47 dinars gasoil, à 31 GPL à 12. Et hop, dans la foulée, on nous balance aussi les nouvelles marges de distribution, 3,5 dinars pour l'essence, 2,993 pour le gasoil, 3,76 pour le GPLC. Sans explication, sans contexte, sans pédagogie. Juste des chiffres jetés comme ça, façon devinette. Petite précision utile, ces fameuses marges, ce sont les profits que les stations-service sont censées se faire sur chaque litre vendu. Et en Algérie, ce n'est pas le marché qui décide, non, c'est l'État, enfin plus exactement l'ARH, notre arbitre suprême des carburants, qui fixe aussi bien les prix que les bénéfices des pompistes. Mais ce qui a surtout mis tout le monde en ébullition, c'est le timing. Pourquoi avoir attendu le 31 décembre pour sortir ça ?
Pourquoi ce silence radio jusqu'à la dernière minute? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas tant les chiffres eux-mêmes qui posent problème. Ils ne sont pas explosifs, mais leur impact est réel. Et pour les pros du transport, en particulier ceux qui roulent en bus ou en poids lourd, c'est une claque directe. Vous allez vite voir pourquoi. Mais pourquoi cette hausse soudaine a-t-elle laissé les Algériens bouche bée? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne joue pas avec un produit aussi vital sans prévenir. Le carburant, ce n'est pas un gadget. C'est un pilier de la vie quotidienne aussi fondamental que le pain ou l'électricité. Une ressource stratégique utilisée tous les jours par tout le monde pour tout faire. Et quand on touche à ça, on ne le fait pas en douce. On prépare, on explique, on accompagne. Enfin, normalement. Parce qu'en principe, ce genre d'ajustement, on le voit arriver à des kilomètres. Il est inscrit noir sur blanc dans la loi de finances annuelle débattue au Parlement, commentée dans les médias, décortiquée par les économistes, et censé avertir la population à l'avance des hausses de taxes ou de prix qui s'annoncent pour l'année suivante. Mais voilà le hic, la loi de finances 2026, elle est restée muette comme une tombe. Pas la moindre trace d'une augmentation sur les carburants. Même pas un petit paragraphe flou ou une astérisque suspecte. Rien. Le seul changement fiscal qu'on y trouve, c'est une taxe symbolique de 0,10 dinars presque risible. Autant dire aucun lien, aucune justification possible aux nouveaux tarifs décrétés par l'ARH. En clair, les Algériens n'ont été ni avertis ni préparés. La hausse leur est tombée dessus comme une brique. Et pourtant, juridiquement, cette surprise est légale. Car un certain décret, le fameux 2163, autorise une autorité obscure à revoir les prix du carburant selon sa propre formule magique. Mais ça, peu de gens le savent. Et c'est là que le malaise commence. Tenez-vous bien, car voici le tour de magie juridique qui permet à l'ARH, vous savez, cette fameuse autorité, surgit de l'ombre de faire la pluie et le beau temps sur les prix du carburant. Grâce au décret exécutif NEO 2163, signé le 1er février 2021, cette instance détient les pleins pouvoirs pour décider quand, comment et combien augmenter le tarif des carburants, et même du GPL, le gaz de pétrole liquéfié, sans rendre de compte à personne. Mais ce n'est pas tout. Ce décret est en réalité le bras armé d'une loi plus ancienne, la loi 1913 du 11 décembre 2019. Et c'est là, à l'article 150 précisément, qu'on découvre la pépite. L'ARH peut calculer seul, sans supervision, les prix hors taxe que les consommateurs devront absorber chaque année. Une autonomie totale validée noir sur blanc. Résultat, eh bien, ils peuvent changer les prix quand bon leur semble, sans en discuter ni avec le gouvernement, ni avec le Parlement, ni même avec les représentants de la nation. Pas besoin de passer par une loi de finances, pas besoin d'alerter l'opinion publique. La loi leur donne carte blanche. Oui, juridiquement, tout cela est dans les clous. Mais vous l'aurez compris, le problème, ce n'est pas ce qu'ils ont le droit de faire. C'est comment ils le font. Sur le papier, tout est réglé comme du papier à musique. Le décret 2163, celui-là même qu'on évoquait, prévoit une mécanique bien huilée pour déterminer les prix des carburants. Article 4. Messieurs, dames, il y est écrit noir sur blanc qu'il faut tenir compte de 3 paliers. D'abord, le tarif de sortie d'usine, celui à la sortie de la raffinerie, ensuite le prix destiné au distributeur et enfin, celui payé par le client lambda à la pompe. Tout ça semble très méthodique, en théorie. En pratique, chaque année, l'ARH est censée faire ses devoirs études de terrain, calcul des charges futures, prévision de production et de vente carburant par carburant. Ils doivent aussi éplucher les coûts de fonctionnement financier logistique pour amortir la production. Et pour couronner le tout, ils ajoutent une marge bénéficiaire de 10%. Bref, tout est censé être carré. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. L'ARH est aussi supposée auditer les raffineries, inspecter les stations-service, fouiller dans les comptes pour voir où on peut économiser et où, au contraire, il faut injecter un peu plus. Car, faut le savoir, en Algérie, le prix du carburant est maintenu artificiellement bas grâce aux subventions de l'État. Il ne reflète pas sa valeur réelle. Pourtant, tout le monde doit y trouver son compte Naftal, doit faire des bénéfices, tout comme ses partenaires privés. Le modèle, en théorie, vise à équilibrer les intérêts, mais encore faut-il qu'il soit appliqué correctement. Le carburant, c'est simple, tout le monde en a besoin, mais personne ne veut en payer le vrai prix.
Du coup, l'équation est délicate, il faut faire tourner le système sans étrangler le consommateur tout en assurant un minimum de profit pour les gros bonnets du secteur comme Sonatrach ou sa filiale Naftal. Chaque année, l'ARH est censée sortir la calculette, faire ses bilans et ajuster le tir pour que tout ça tienne debout. Un équilibre fragile mais nécessaire, sauf que cette fois, on a sauté l'étape des explications. Augmenter, ok. Mais pourquoi maintenant a-t-il eu explosion des coûts dans les raffineries, des frais de transport qui ont flambé, une crise invisible, silence radio. Aucune justification, aucun mot, juste une hausse tombée du ciel sans pédagogie, sans dialogue, comme si ça ne concernait personne. Et c'est là que le bas blesse. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la hausse en elle-même, c'est ce mépris froid qui l'accompagne. Les Algériens ont l'impression qu'on les traite comme des figurants dans une pièce dont ils ignorent le scénario. Personne ne prend la peine de leur dire pourquoi leur quotidien devient plus cher du jour au lendemain. Pourtant, le carburant, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui permet d'aller bosser, d'emmener ses enfants à l'école, d'amener un proche à l'hôpital. Ce n'est pas un confort, c'est une nécessité. Et là, on la rend plus difficile sans un mot. Alors pendant que les enfants s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, pendant qu'on remet les cartables en ordre pour ce 3 janvier, ou est-ce le 4 ? On s'y perd dans les dates tellement tout est flou. Les Algériens, eux, ont la désagréable impression qu'on les prend pour des potiches. Sérieusement, pourquoi ce silence total ? Pourquoi personne ne se donne la peine d'expliquer ce qui se passe ? Parce que, faut-il le rappeler, les Algériens ne sont pas des robots. Ils ont un cerveau, ils réfléchissent. Ils comprennent quand on prend la peine de leur parler. S'il y avait eu un minimum de respect, une once de considération, on leur aurait dit la vérité, voilà pourquoi on augmente. Voilà les chiffres, voilà ce qu'on affronte. Et là, peut-être, oui, ils auraient pu entendre, accepter, discuter. Mais non, on a préféré l'opacité, l'absence totale de communication officielle. Rien, nada, le néant argumentatif. Et pourtant, la loi algérienne, elle ne dit pas « faites comme vous voulez ». Non. Même le fameux décret 2163, celui qui donne à l'ARH le droit de revoir les prix du carburant fixe, des règles. Il encadre, il pose des conditions. Et ces conditions, elles ne sont pas floues. Prenez les articles 14 et 16, par exemple. Ils disent clairement que le prix appliqué aux consommateurs doit être basé sur des calculs bien précis. On doit inclure les coûts d'achat d'exploitation, les charges financières, on amortit les dépenses, on ajoute une marge de 10%, et seulement là, on obtient un tarif. Bref, c'est pas du freestyle. C'est censé être une équation, pas une improvisation. Mais alors, on en revient à la vraie question, est-ce que Naftal ou les patrons de stations-service sont en train de perdre de l'argent? Est-ce que les coûts de production du carburant ont réellement explosé ces dernières années? Honnêtement, on n'en sait rien. Silence radio, aucune donnée, pas la moindre note officielle. La transparence porte close. Ce qu'on voit en revanche, c'est un État à bout de souffle qui cherche désespérément à renflouer ses caisses. Les finances publiques font grises, minent les recettes en devises, fondent comme neige au soleil, et le déficit budgétaire s'élargit comme un gouffre sans fond. Alors que fait-on? On gratte là où ça rapporte vite. Et quoi de plus rentable qu'un produit de consommation massive comme le carburant? Donc on augmente, pas parce que les coûts ont changé, mais parce que l'État a faim d'argent. Sauf qu'il y a un hic, un gros. Est-ce vraiment aux citoyens lambda de payer la facture d'une gestion déficiente? Est-ce que c'est à lui qu'on doit refiler la note sans même lui en expliquer les raisons? Parce que non seulement on fait payer, mais on le fait sans pédagogie, sans transparence, comme si tout cela allait passer crème. Et pourtant, la loi était claire. Les fameux articles 20 et 22 du décret 2163 sont formels. Il y a des règles à respecter pour toute hausse tarifaire. Des étapes, des justifications, des conditions. Et là, franchement, on en est loin. Ce que dit clairement le décret, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, l'ARH doit transmettre aux opérateurs, donc aux acteurs du marché, les prix hors taxes qu'elle propose, et ce, avant le 30 juin. Ensuite, c'est au gouvernement de prendre le relais. Il peut, s'il le souhaite, ajuster ses chiffres à la baisse, notamment en jouant sur les prix de sortie des raffineries. Et s'il y a un écart trop important ou des pertes pour les distributeurs, l'État est censé compenser.
Oui, oui, compensé financièrement. En gros, la procédure est limpide sur le papier, on prévoit les nouveaux tarifs, on les remet au gouvernement dans les délais, on ajuste si besoin. Et ensuite, avant le 1er janvier, les prix définitifs, taxes incluses, doivent être fixés. C'est au gouvernement algérien de dire si oui ou non on applique ces nouveaux montants. Il a la main sur la décision finale. Et surtout, il est censé le faire dans les règles. Parce que si jamais cette hausse provoque un déséquilibre perte chez Naftal Tension pour les stations-service ou difficultés chez Sonatrach, l'État a l'obligation d'intervenir. Il peut injecter de l'argent, offrir des compensations, couvrir la différence. Tout ça est prévu. C'est écrit noir sur blanc. Et pourtant, cette année, rien de tout ça n'a été respecté. Le processus a été court-circuité, les étapes ont été zappées et la transparence s'est évaporée. Oui, la RH a le droit d'ajuster les prix, mais pas en douce, pas à la va-vite, et surtout pas comme ça. Alors soyons clairs, est-ce que cette hausse est dramatique dans l'absolu, à froid, sans émotion? Eh bien non. Si on regarde les chiffres bruts, objectivement, on ne parle pas d'un cataclysme économique. Parce que pour rappel, l'Algérie figure fièrement parmi les 5 pays où le carburant reste le moins cher au monde. Oui, dans le top 5 mondial. Rien que ça. Petit classement express en tête, l'Iran. Juste derrière la Libye. Suivi de près par le Venezuela. L'Angola arrive 4e. Et en 5e position, Cocorico, l'Algérie. Même après la hausse, on est encore loin du prix affiché à la pompe dans les pays dits développés. Par exemple, en Iran, on remplit 1 litre pour 0,29 $. En Algérie, 0,34 $. Une misère comparée aux tarifs qu'on connaît en Europe où le litre flirte parfois avec les 2 €. Donc oui, techniquement, ce n'est pas cher. Mais attention, nuance importante, tout ça est vrai. Sauf pour le GPL, là la hausse est plus brutale. De 9 à 12 dinars, c'est une envolée non négligeable. Et ironie du sort, le GPL, c'est justement le carburant le plus propre, le plus économique, fabriqué à partir de gaz naturel. Et pourtant, c'est lui qui prend la claque la plus sèche. Une hausse de 9 à 12 dinars, ça peut sembler anodin sur le papier. Mais en réalité, ce n'est pas le prix en lui-même qui pique. Ce qui fait mal, c'est le contexte. Ce ne sont pas les carburants qui explosent, ce sont les portefeuilles des Algériens qui s'effondrent. Ce n'est pas l'essence qui devient inaccessible, ce sont les salaires qui n'ont plus aucune marge. Les revenus sont si bas, si tirés vers le bas, que la moindre hausse devient une montagne. Prenez un litre, juste un litre, de 45 à 47 dinars pour l'essence, 29 à 31 pour le gasoil, 9 à 12 pour le GPL. Ce ne sont pas des bons spectaculaires. Mais quand on remplit un réservoir là, ça commence à se voir. Sauf que la vraie douleur, elle ne touche pas tout le monde pareil. Celui qui fait un plein par semaine pour aller bosser ou déposer les enfants, il sentira peut-être une différence de 50 ou 60 dinars. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus une tragédie. Par contre, pour d'autres, c'est une hémorragie quotidienne. Et ces autres, ce sont les professionnels du transport, les rois du bitume, ceux qui roulent en camion, en bus, que ce soit pour déplacer des passagers ou livrer des marchandises, ce sont eux qui encaissent le plus fort l'impact de cette hausse. Pour eux, chaque litre compte, chaque centime pèse. Et là, ça va faire mal. Il faut comprendre une chose essentielle en Algérie, déplacer des marchandises, c'est une affaire de bitume. Près de 80% du transport de biens à l'échelle nationale se fait sur route. Oubliez les trains, les cargos ou les barges. Ici, ce sont les camions, les fourgons, les utilitaires qui assurent la quasi-totalité de la logistique. Et surtout, les camions, les gros, les très gros. Selon les chiffres officiels, on compte environ 500 000 véhicules camions et camionnettes confondus qui sillonnent le pays jour et nuit pour faire tourner l'économie. Ce sont les propriétaires de ces engins qui tiennent à bout de bras le circuit de distribution. Et quand on parle de distribution, on parle de tout nourriture, carburant, vêtements, biens de première nécessité, tout ce qui fait tourner la vie quotidienne des Algériens. Et tout cela, c'est la route qui l'achemine. Pour les transporteurs, ce ne sont pas des trajets de quartier. On parle de kilomètres avalés entre la Kabylie et le grand sud d'Alger, jusqu'aux confins de l'ouest ou d'Oran, jusqu'à Tindouf Béchar, voire Tamanrasset. Et évidemment, remplir un réservoir de camion, ce n'est pas la même chose que mettre 20 litres dans une citadine. Le coût grimpe vite. Pour ces professionnels du bitume, chaque hausse du carburant, c'est une douleur directe dans le portefeuille.
Et le plein lui devient un luxe. Faire le plein d'un petit véhicule de tourisme et remplir le réservoir d'un fourgon ou d'un camion, ce n'est pas le même délire. Ce n'est pas juste une différence de volume, c'est une autre planète. Et ceux qui le savent mieux que quiconque, ce sont les pros de la route, les transporteurs, les chauffeurs de poids, lourds, les propriétaires de bus. Pour eux, chaque hausse du carburant se traduit immédiatement par un coup dur. Et là, ils l'ont senti passer douloureusement. D'où cette vague de colère qui monte. Parce que oui, un bus, un camion, ça consomme bien plus qu'une voiture de ville. Et quand le litre grimpe, c'est toute leur activité qui prend un coup. Et devinez quoi, ce coup-là, ils vont devoir le répercuter. Sur quoi? Sur les produits que vous et moi achetons tous les jours. Je vous explique, dès que le transport devient plus cher, c'est toute la chaîne qui en pâtit. Transporter du lait, des médicaments, des fringues, des produits de soins, ou même une simple brique de jus, tout ça va coûter plus cher à faire voyager. Alors les transporteurs augmentent leurs tarifs. Résultat, le prix des produits grimpe. Et ça, c'est le carburant de l'inflation. Voilà comment une hausse à la pompe finit par gonfler les étiquettes dans les rayons. Prenez par exemple ces camions qui quittent les plaines fertiles de Fla, remplis de fruits et légumes, pour aller approvisionner les marchés de Hassi, Messaoud, Ouargla ou Béchar. Ou ceux qui font le trajet de Tizi jusqu'à Sétif, voire au-delà. Ces allers-retours constants et longues distances, eh bien, ils coûtent cher, très cher. Et avec l'envolée des prix du carburant, la note grimpe encore. Résultat, les produits à l'arrivée deviennent plus chers inévitablement. Mais voilà l'ironie, même en augmentant le tarif de leur service, ces transporteurs ne s'en sortent pas mieux. Pourquoi? Parce que leurs frais fixes, eux, explosent depuis des années. Ils courent après un équilibre qui s'effondre. Depuis maintenant 4 ans, ces pros de la route vivent un enfer silencieux. Pénurie de pneus, pièces détachées introuvables, et quand il y en a, c'est hors de prix. Un poids lourd ou un bus pour rester sur les routes doit changer de pneus tous les 6 mois. Et ceux qui roulent vraiment, qui traversent le pays de long en large, c'est tous les 3 mois. Mais avec le manque de pneus fiables ou conformes aux normes de sécurité, ils sont piégés. Résultat, ils investissent à perte dans du matériel de mauvaise qualité. Et parfois, ils ne changent plus rien du tout. Jusqu'au jour où l'accident arrive. Et là, c'est tout le véhicule qui reste immobilisé. Et avec lui, c'est le gagne-pain qui s'effondre. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une roue qui lâche, c'est toute une vie qui freine d'un coup. Le casse-tête des transporteurs ne s'arrête pas à la pompe, non. Il continue sous le capot. Pourquoi? Parce que les pièces détachées, eh bien, elles valent aujourd'hui une petite fortune. Avec des importations bloquées par des restrictions draconiennes et une production locale quasi inexistante, chaque vis, chaque boulon, chaque pneu devient un luxe. On parle là d'une flambée des prix ahurissante entre 2022 et 2025. Certaines pièces ont vu leurs tarifs grimper de 70%, d'autres ont carrément doublé, et les pneus de camion, tenez-vous bien, pile 100% depuis 2019. Résultat, le métier de transporteur devient un gouffre financier, l'équation est simple, coût en hausse, revenu stagnant, rentabilité disparue. Imagine, tu claques des millions juste pour équiper ton camion et encore si tu trouves la bonne pièce, car même ça c'est devenu un jeu de piste. Et souvent ce que tu finis par trouver, ce sont des pièces bas de gamme importées à la va-vite, souvent chinoises, rarement fiables. Impossible donc d'assurer un entretien digne de ce nom. Les véhicules passent plus de temps à l'arrêt qu'en route. Le transport de marchandises, au lieu d'être une activité solide, s'effondre petit à petit. C'est un secteur qu'on laisse dépérir dans l'indifférence générale. Les pertes colossales, certains routiers le disent eux-mêmes, remplacer son camion aujourd'hui relève de l'impossible. Pourquoi? Parce qu'un véhicule neuf, ça chiffre à plus de 2 milliards de centimes. Rien que ça. Et pour entretenir la bête sur un an, entre carburant, pneus, vidange et pièces détachées, on parle d'une facture qui flirte allègrement avec les centaines de millions de centimes. Un gouffre tout simplement. Et attention, ce secteur n'est pas tenu par des multinationales blindées. Non. En Algérie, 90% du transport routier de marchandises est entre les mains de privés, des gens ordinaires, des petites boîtes souvent familiales qui font tourner 4 à 6 camions pas plus, des chauffeurs qu'il faut embaucher, loger, nourrir parfois pour des trajets qui durent des jours à travers un pays immense.
Mais voilà, nos décideurs à Alger semblent ignorer ces réalités. Ils pondent des lois, empilent des mesures souvent totalement déconnectées de la vraie vie des Algériens. Ils légifèrent depuis leurs bureaux climatisés sans jamais se demander comment vivent, roulent et galèrent ceux qui font tourner le pays. L'Algérie, c'est pas juste un pays, c'est un continent à elle seule. Un mastodonte géographique bien plus étendu que le Maroc et la Tunisie réunis, et même que la France 10 fois plus grand pour être précis. Un espace aussi vaste ne peut tout simplement pas fonctionner sans un réseau de transport routier solide. Et justement, ce réseau-là, il est à bout de souffle. Il suffisait d'une étincelle, et cette étincelle, c'était l'augmentation du prix du carburant. Le coup de grâce, l'explosion de la colère chez les propriétaires de poids lourds ne s'est pas fait attendre. Déjà étranglés par la flambée des prix, par la pénurie de pièces et de pneus, ils n'avaient besoin que d'un prétexte pour éclater. Et on leur a servi ça sur un plateau. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'un camion sans pièces, sans pneus, c'est un tas de ferraille. Et dans ce contexte déjà chaotique, devinez ce que le gouvernement a trouvé malin d'ajouter: une réforme du code de la route discrètement adoptée, le 24 décembre, pile avant les fêtes, une série de nouveaux délits routiers assortis d'amendes salées dépassant les 12 000 dinars. On parle là de la moitié du salaire minimum, et tout ça, bien sûr, sans la moindre campagne d'information, sans une ligne dans les médias, comme si le peuple allait l'avaler sans broncher. Le nouveau code de la route pour les conducteurs de poids lourds, c'est un peu comme un cauchemar version officielle, une véritable machine à sanctions taillée sur mesure pour serrer la vis aux chauffeurs de bus, de camions et autres véhicules de transport. Officiellement, bien sûr, on nous vend ça comme un geste noble: renforcer la sécurité routière, protéger les vies, réduire les accidents. En théorie, c'est louable. Mais dans la pratique, on réprime, on sanctionne, on punit, sans jamais prendre la peine de faire sa part du travail. Parce que pendant que l'État serre la vis aux conducteurs qui donc s'occupent des routes défoncées, de l'éclairage public inexistant, des infrastructures délabrées, personne. Et pendant ce temps, ces mêmes conducteurs doivent rouler dans des conditions minables, sans pneus dignes de ce nom, sans pièces de rechange disponibles, et on leur demande quand même de ne pas causer d'accident. Le tout, bien sûr, sans aucun soutien pour entretenir leur véhicule. On exige tout d'eux, mais on ne leur donne rien. Voilà la recette parfaite pour pointer du doigt, sans jamais se regarder dans le miroir. Comment espérer éviter les accidents quand les véhicules roulent à bout de souffle sans le moindre entretien digne de ce nom? C'est une addition explosive de conditions hostiles, une spirale de négligence et de mépris envers ceux qui sillonnent les routes du pays. Résultat, un ras-le-bol généralisé qui a fini par éclater en mouvement de grève. Depuis le 1er janvier, des grèves spontanées, désorganisées mais bien réelles ont commencé à paralyser plusieurs grandes villes. Et devinez quoi? Aucune donnée officielle. Silence radio. Les autorités préfèrent faire l'autruche comme si ne pas en parler allait faire disparaître le problème. L'augmentation du prix du carburant. Ce fut l'étincelle finale, celle qui a mis le feu aux poudres. Certaines sources avancent que des chiffres entre 50 et 60% de grévistes et même jusqu'à 70% dans certains coins du pays. Chez les transporteurs de marchandises, notamment les routiers, c'est carrément l'explosion. Plus de 70% des conducteurs de camions, poids lourds et remorques ont dit « stop ». Trop, c'est trop. Ils ont serré les dents longtemps, mais cette fois la coupe est pleine. Et pour couronner le tout, un code de la route ultra strict qui transforme un accident en crime. Si un chauffeur se plante parce que la route est impraticable, peu importe. Il risque une accusation d'homicide involontaire. Bienvenue dans l'absurde. Comme si les tarifs délirants des pneus et des pièces détachées ne suffisaient, pas voilà qu'on rajoute une couche, une hausse des carburants tombée du ciel sans préavis, sans explication, sans raison valable. Et le pire, aucune justification claire à l'horizon. Rien. Nada. Je vous détaillerai tout ça dans une autre vidéo, mais retenez une chose. L'État algérien est à court de liquidités. Au lieu d'aller chercher des économies là où ça ferait sens dans les dépenses inutiles, ou les secteurs en perte, ils préfèrent taxer là où ça fait mal à la pompe. Un choix aussi absurde qu'incompréhensible. On n'est pas dans un pays où le métro t'emmène partout, ou où le bus passe toutes les 5 minutes. Non.
Ici, en Algérie, c'est la route qui fait battre le cœur du pays. Et dans 80% des cas, ce sont les camions et les fourgonnettes qui transportent les biens de consommation. C'est pas un détail, c'est une colonne vertébrale. Et en pleine tempête économique, inflation galopante, rayons vides, salaires en chute libre, monnaie nationale en berne, voilà qu'on décide tranquillement de taper sur le transport routier. Sur les camions, sur les seuls qui tiennent encore debout ce qu'il reste du système de distribution. Était-ce réellement vital de monter les prix du carburant maintenant? Clairement non, c'est perçu comme une gifle, une humiliation, une provocation pure et simple envers une population déjà à bout. Et ce climat de frustration, il monte doucement mais sûrement. Et ce qui s'annonce, c'est bien plus qu'un simple mouvement d'humeur. Tenez-vous bien, une réunion de la dernière chance est prévue pour dimanche. Oui, une sorte de conseil de guerre dans le secteur des transports. On y attend les représentants des routiers, en particulier ceux qui assurent le transport des marchandises. Bref, l'État convoque après la tempête. Mais alors, cette réunion, ça va donner quoi concrètement, mystère? Ce qui semble clair, en revanche, c'est que le gouvernement n'aura pas vraiment le choix. Face à la colère qui monte face au blocage possible, il devra sans doute reculer, mettre entre parenthèses, au moins temporairement, cette hausse aberrante des prix à la pompe. Car oui, dans ce climat, c'est une décision à contretemps qui n'apporte rien d'autre que du chaos.